Assalamu alaikum, c'est Dr Sisseydou qui est avec vous. Donc, on va continuer la leçon de la chimie organique l'autre jour. Donc, on avait fait les 3 classes d'alcool l'autre jour, n'est-ce pas? On avait dit qu'il y a l'alcool. L'alcool peut être soit primaire, secondaire ou tertiaire, n'est-ce pas? Alors, mais on n'a pas aussi parlé de l'obtention d'un alcool. Attention, l'hydratation d'un alcène conduit à un alcool. Mais si l'alcène est dissymétrique, d'après Markovnikov, ça conduit à 2 classes d'alcool, majoritaire et minoritaire. Ça, vous avez fait ça en 6e année, en 6e, la classe 6e. Et c'est aussi important. Mais aujourd'hui, on va continuer, chapitre 2. Les aldéhydes et les cétones. Bon, en fait, comme vous l'avez remarqué, c'est des familles. Les alcools, les aldéhydes, les cétones. Donc, les familles que vous voyez, les si, les... etc. Donc, maintenant, comme les alcools, en fait, les aldéhydes et les cétones, ce sont des composés organiques de formule générale. Ce sont des composés organiques. Ce sont des composés organiques de formule générale. Alors la formule générale, c'est H2NO. Il est très important de savoir la formule générale. Donc si tu ne connais pas parfois la formule générale, tu ne peux pas déterminer la formule. Parfois dans les bacs, des formules brutes, on vous donne la masse molaire, on vous demande de calculer la formule brute. Mais si tu ne connais pas la formule générale, automatiquement tu passes à côté. Donc raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous dire qu'au baccalauréat, il faut d'abord maîtriser le cours. Alors, petit a, les aldéhydes. Les aldéhydes. Alors, comment nommer un aldéhyde? Donc, il y a des étapes, vous avez fait ça aussi certainement en 6e. Mais ce qui nous intéresse ici, par exemple, c'est l'aldéhyde quand on a butane, ok, on supprime le E final, on le remplace par al, ok, et ça forme la forme c'est R, c'est double liaison H. C'est comme ça, ça forme. Donc R to R est différent de H. Donc c'est le groupement alkyle qui est là. Ok. Donc, par exemple, le pentane, on supprime le E final, et ça devient pentanal. Ok. Le pentanal. Attention, c'est le pentanal. C'est le E final qu'on supprime, puis on le remplace par al. C'est clair? On supprime le E final de l'alcane, ça veut dire E, on le remplace par al. Ok? Donc on va voir sa formule semi-développée ici. La formule semi-développée, en exemple donné. Donc CH3, CH2, c'est double liaison H. Mais il y a des professeurs qui notent ça comme ça aussi, CH3, CH2, CHO. C'est la même chose. C'est pas COH, c'est CHO. Donc ici, c'est le propanal. Le propanal. Mais supposons qu'il y a une ramification, par exemple, CH3, CH, CH3, CH2, C double tiré H. Ok, donc là, vous constatez qu'ici, il y a, mais le comptage commence à partir de là. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est le carbone numéro 3, il y a une ramification. Ça veut dire ici, on mettra 3 méthyl. 3 méthyl. Donc, 4, c'est butane. Butanal.
Ok, donc 3-méthylbutanane. Alors, maintenant on va voir petit b, l'acétone. Bon, mes chers élèves, vous avez l'habitude de dire le cétone, mais on ne dit pas le cétone, on dit l'acétone. Ok, on dit l'acétone. Alors, sa forme, la forme de l'acétone, c'est RC. Bon, R'. C'est comme ça sa forme. Ok. Exemple, le butane. Le butane. Le butane. Ici, le E est remplacé par on, le butanone, le butane 2 on, butane 2 on, butane 3 on. On peut aller directement à un exemple. Exemple, CH3C double tiré CH2 CH3 par exemple. Donc quand on dit ici 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ce comptage là, le premier comptage est plus bon. Ok, parce que c'est plus proche du groupement. Ce groupement là, le groupement, la fonction cétone. Ok, donc là on dira le 4 c'est le butane, donc c'est le but 2 on. Le but ou le butane 2 on. Pourquoi 2? Parce que le O est sur le deuxième, le carbone numéro 2. On peut cependant donner d'autres exemples, mais vous avez fait ça en 6e, c'est pas la peine de donner d'autres exemples. Ok? Alors, on peut dire la troisième partie, c'est la relation. Chapitre 3, ou la troisième partie, c'est l'oxydation. L'oxydation ménagère. On peut dire que c'est la relation entre aldéhyde et cétone. Il y a une relation entre, alcool et aldéhyde. Donc, il y a une oxydation. L'oxydation mélangée est une oxydation douce. Il faut savoir que l'oxydation mélangée d'un alcool primaire conduit à un aldéhyde. L'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique. On pouvait d'ailleurs faire l'acide carboxylique d'abord et ensuite bien sûr faire l'oxydation, mais c'est pas aussi grave que ça. L'oxydation mélangée d'un alcool secondaire s'oxyde en cétone. Les cétones ne s'oxydent pas, les alcools tertiaires ne s'oxydent pas. Mes chers élèves, retenez très bien que l'alcool primaire se transforme en aldéhyde acide carboxylique. Alcool secondaire يعطي quoi cétone ما يعطيش les alcools tertiaires بخيل ما يعطيش alcool tertiaire ما يعطيش. Ok, maintenant c'est là, Inch'Allah, aux prochaines vidéos, les transformations chimiques et en général, il va retrouver baccalauréat parce qu'il y a beaucoup de calculs là-dessus. Ok, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.